ça va? Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez remarqué, Jojo n'est pas là, mais elle est là en peinture. Donc ça va être une story time. Voilà pourquoi Jojo n'est pas là, et cette story time me concerne moi. Donc à chaque fois qu'on fera des story time et tout, on sera toujours séparés. Chacune fera toujours de son côté et tout, parce que forcément on n'a pas les mêmes expériences, ou ça ne s'est pas passé pareillement des deux côtés. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc cette story time, je raconte un peu la réaction de ma mère et la réaction des parents de mon baby daddy quand ils ont appris que j'étais enceinte. Donc, comme je suis une fille de Brazza et tout, je suis allée en 2013 en vacances à Pointe-Noire et tout. J'ai rencontré mon baby daddy qu'on va appeler Pierre. Donc, je rencontre Pierre et tout se passe bien. On commence à sortir ensemble et tout, nanana. Et voilà, un jour, pouf, crac, mauvaise période, je suis enceinte. Bon, là, déjà, pour ne pas vous mentir, moi je savais le jour où je suis allée faire crac là, je savais que ce jour-là je n'étais pas bien. Donc après il fallait que je prenne la pilule, ou je sais pas, mais j'étais tellement jeune aussi, j'étais jeune, je pense que c'est ça. Je me suis dit bon, je vais prendre après, et j'ai jamais pris. Donc 2 semaines après, déjà là je vivais avec ma cousine et tout. Donc sa mère, elle remarque, elle me dit mais Nafi, toi apparemment t'es enceinte. Moi, je me portais bien, j'avais rien, tout se passait bien pour moi. Enfin, on me dit, tu es enceinte? Je me dis, mais non, c'est n'importe quoi, parce que moi, je sais que je ne suis pas enceinte. Après, ma cousine me dit, hé, maman a dit que tu es enceinte, c'est que ça peut être possible. On n'a qu'à aller vérifier d'abord pour être sûr et tout. Donc, le soir, je fais le test, positif, bien 2 traits bien rouges. Je me dis, mais merde, mais je suis enceinte. Oh là là, mais c'est comment? Comme avec mon baby daddy, déjà on parlait, on parlait, hein. Le jour où je disais, ah, mais moi je suis enceinte et tout. Tu vois, on en rigolait, il disait, ah mais on va avoir un joli bébé et tout, on va faire un joli garçon ou une jolie fille. Donc c'est bien et tout si tu es enceinte. Mais là, je venais de me rendre compte que c'était la vérité. Donc ce n'était plus la blague, non, c'était la vérité. Oui, j'étais enceinte. Hey! Je suis restée calme et tout, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon baby daddy. Allô Pierre, comment tu vas et tout. Pierre il me dit non, ça va. Je dis bah Pierre, je suis enceinte. Pierre il a commencé à rigoler, il me dit ah mais c'est bien et tout. Je lui dis mais t'es pas sérieux? Il me dit bah c'est bien. Donc lui aussi sur le moment il ne réalisait pas encore la situation. Bah enceinte pour lui c'était bah oui on va avoir un bébé. Donc après ça, j'ai su que j'étais enceinte et tout pour de vrai. Je lui ai dit, bah il m'a dit bah d'accord, moi je vais assumer. Enfin, je l'ai toujours dit. En fait, sa réaction, ça m'a toujours paru un peu bizarre. Je m'étais dit, il est jeune, mais comment ça se fait? Il a gardé son sang-froid. Il ne m'a jamais, aucune fois, il ne m'a proposé d'avorter. Il n'a jamais sorti mot avortement de sa bouche. Et moi, j'étais sidérée. Tu vois, l'amour de l'époque et tout, je me suis dit, ah, mais là, c'est bon, on va avoir notre bébé. Du coup, je ne stressais plus. Mais ce qui était bien, en ce moment-là, ce qui était bien, c'est que chez moi, il y a personne qui savait, à part genre ma tante où j'étais, il y avait qu'elle qui savait. Donc après, il fallait que j'aille à Brazza et tout. Mon bébé daddy m'avait dit, bah écoute, moi je suis en train de passer mon bac. Pour l'instant, je ne sais pas encore comment dire à mes parents, mais je vais leur dire. Pour l'instant, essayons de vivre avec ça comme ça pour nous d'abord. Parce que là, actuellement, si on va dire aux parents, on va te demander d'avorter. Et moi, j'ai pas envie que tu avortes. Comme j'ai envie d'avoir ce bébé avec toi, tu dois garder ça pour toi pour l'instant. Je lui ai dit, donc, il fallait que je rentre à Brazzaville. Donc, quand je rentre à Brazzaville, c'est parce qu'il y avait ma mère, hein, ma mère. Bref, là on change de volume. Volume 2. Donc ma mère, déjà pour ceux qui savent, ma mère elle est partie en France, ça fait longtemps, ma mère elle vit en France. Donc du coup, à cette époque-là, ma mère elle vivait déjà en France. Donc il fallait qu'elle rentre au Congo pour des vacances. Donc ma mère elle arrive et tout, il fallait que moi je rentre à Brazzaville pour voir ma mère et ma sœur. Elle venait nous montrer la petite et tout. Voilà, ma petite soeur, je crois, elle avait 3 ans à l'époque et tout. Donc je vais à Brazza. Ma mère arrive, ça se passe bien. Moi, je suis toujours enceinte. Écoutez bien. Quand ma mère vient, je suis enceinte, mais je ne dis à personne. Et personne à la maison pouvait savoir que j'étais enceinte. Parce que moi, ma grossesse,
j'étais trop au départ, là, au début, tu vois comment les filles, elles souffrent et tout. Moi, j'étais bien. Il n'y avait rien qui pouvait... C'est vrai que je mangeais beaucoup, que je dormais beaucoup, mais à l'époque, là, je dormais beaucoup déjà et je mangeais beaucoup déjà. Donc, on ne pouvait pas remarquer qu'il y avait quelque chose de nouveau. Après, ma mère, enfin, elle est venue, on a passé 2 mois ensemble et tout. C'était des vacances bien et tout. Non, un mois et demi par là, 6 semaines. Et après, ma mère, elle est retournée en France. Donc, quand ma mère, elle est retournée en France, un jour, je suis au salon avec ma grand-mère. Hein, tranquille, hein. Je dis à ma grand-mère, et tout, on est en train de regarder une série et tout. Et je dis à ma grand-mère, bah écoute, mémé, je suis enceinte. Elle éclate de rire et tout. Elle me dit, mais c'est bien, tu vas accoucher. Pour elle, c'était que la blague, que je rigolais. Je lui dis, mais c'est vrai, je suis enceinte. Et tu me dis, laisse-moi tranquille. Tout ce que tu racontes là, c'est des bêtises. Je lui dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ma grand-mère, après, elle a commencé à remarquer qu'il y avait des choses aussi qui avaient changé et tout. Que apparemment, c'est vrai que j'étais enceinte, que nanani, que nanana. Et elle m'a fait asseoir un jour et elle me dit, mais apparemment c'est vrai que t'es enceinte. J'ai dit oui. Et je vous jure, j'adore ma grand-mère. Donc la première question que ma grand-mère elle me pose et tout, c'est, est-ce que le papa, il est d'accord, le papa quoi, le propriétaire du bocal quoi, de la grossesse quoi, est-ce qu'il est d'accord? Donc, elle commence à me poser des questions et tout, je réponds à toutes ces questions, et tout. Après, elle me dit, tu sais que moi, déjà, les avortements, c'est des choses que je ne tolère pas. Donc, tu vas avoir ce bébé. Maintenant, le jour où j'ai dit à ma grand-mère, le lendemain matin, je suis à la maison tranquille, je suis à la maison la façon déjà de frapper, il y a une chose, je vous explique. On va petit à petit. Donc, le lendemain que j'ai dit à ma grand-mère et tout, donc je suis à la maison, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Le matin, il était 8h. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. C'était trop fort, je me suis réveillée, mais c'est quoi ça? Ma grand-mère, elle était en train de prier, donc je suis allée dans sa chambre, je l'ai vue prier, je me suis dit, bon, je sors, je vais ouvrir. Quand je sors, j'ouvre la porte et tout, c'est ma tante qui rentre. Et ma tante là, oh là là, c'est aujourd'hui qu'on s'entend. Parce que moi, déjà, je vais pas vous mentir, moi j'étais une fille très rebelle. Donc on s'entendait pas parce que elle, c'est genre la dengue de la famille et tout. On l'appelle général dengue. C'est elle qui prend les décisions. C'est elle qu'on appelle pour venir te frapper quand tu as fait des choses. Donc du coup, c'est elle qui règle un peu, tu vois, ce genre d'histoire et tout. Donc, quand je la vois, je me dis, mais merde, mais ma grand-mère, mais elle m'a trahi là, on fait comment là? Donc, quand ma maman là, c'est la grande soeur à ma mère, quand elle rentre et tout, moi je retourne dans la chambre, elle me dit, tu vois bien que je suis là, ça veut dire que je suis là pour toi, donc assieds-toi là-bas. Hey! On me fait asseoir, je suis assise et tout. Elle commence à crier que toi à ton âge, que machin truc, comment tu as fait, tu es tombée enceinte, on compte sur toi. Parce que oui, j'étais très intelligente à l'école, très intelligente à l'école, donc j'étais un peu l'espoir de ma famille. Bon, je le suis toujours d'ailleurs, mais en ce moment-là c'était plus quoi, tu vois, ils espéraient encore plus, ils voulaient pas que ça m'arrive quoi. Donc elle était là, mais elle était dans tous ses états, elle a commencé à crier que c'est pas possible, que non, que machin truc. Et moi, j'étais là en mode parle à ma mère, quoi. Parce que tout ce que tu dis là, ma mère, là, je calcule même pas. À cette époque-là, j'étais incervelée. Donc, pour moi, tout ce qu'on faisait était mal. Tout ce qu'on me disait pour moi était mal. Il n'y avait jamais quelque chose qui était bien pour moi. Donc, moi, sur le moment, je me suis dit, comme d'habitude, moi, on m'aime pas. Parce que ma mère n'est pas là. On commence à me dire ci et ça. Alors que c'était pour mon bien. Hein. C'était pour mon bien. Donc, après... ma grand-mère et tout, elle a commencé encore à me défendre. Du coup, j'ai oublié même qu'elle m'avait trahi parce qu'elle était là en mode non, mais c'est bon, ouais, laissez-la, elle va avoir ce bébé, nanani, nanana. Elle va comprendre que la vie, c'est pas facile et tout et tout. D'accord, c'est passé, maman. Et fallait que ce moment arrive, le moment où ma mère, en fait... ma mère, hein. Donc, un jour, je suis à la maison et tout. On est allé informer ma mère, hein, sans pourtant me dire. Le téléphone sonne et tout. On passe juste le téléphone en mode c'est ta mère. Et moi là, allô maman. J'étais très contente. Hey, dès que je prends le téléphone et tout. Attends, je vais faire. Voilà, c'est le téléphone. Dès que je prends le téléphone et tout. Allô maman, j'écoute. Hey, vous connaissez les mamans africaines, elle a commencé à crier. Il y a la sakala la
Mounou, tu blagues avec moi, ça va pas, mais t'es folle, à ton âge, hein? Elle a commencé à crier, mais maman était dans tous ses états. C'était la première fois que ma mère s'énerve comme ça. Donc elle a commencé à crier que t'es enceinte, qui t'a enceinté, mais est-ce que toi t'es normal? Et moi j'étais là en mode mais j'arrivais même pas à parler, elle a fini tellement elle était énervée et elle m'a raccroché au nez. Et moi j'ai commencé à pleurer. Genre j'étais là mais qu'est-ce qui m'arrive? En mode mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais Seigneur, je rentre dans la chambre, je pleure, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi il y a ce bâtard dans mon ventre? Mais qu'est-ce qui m'a pris? J'ai déçu ma mère, tu vois, j'étais là. Après j'ai fini de pleurer, je me suis dit ah bon fille, tu as ton chéri, tu as ton pas, on s'en fout quoi. J'étais en mode je suis pas là-bas quoi. Et donc ça a duré longtemps. Ma mère elle me calculait pas. Et donc ma grand-mère elle m'a demandé vous devez vous arranger parce que forcément il faut que tu as 4 mois de grossesse, parce que j'étais à 4 mois déjà, tu as 4 mois de grossesse, il faut mettre la famille de ton gars au courant s'ils ne savent pas. Et je l'ai dit, oui je vais appeler Pierre ce soir et on va en parler. Donc le soir j'appelle Pierre et tout, Pierre il me dit bah écoute hein, là on va assumer, on a créé, on n'a pas le choix. Donc il était prévu que j'aille à Pointe-Noire et tout. Je crois une semaine après je suis allée à Pointe-Noire et pendant ce temps quand j'ai appelé Pierre pour lui expliquer la situation, il est allé parler de ça à sa mère. Donc sa mère, il avait déjà dit à sa mère et sa mère cherchait à trouver un moyen comment dire ça à son père, parce que de mon côté il y avait la pression de maman, mais maman elle savait déjà, donc j'étais bien. Je me disais même si elle est fâchée ça passera toujours parce que c'est ma mère, tu vois. Ma grand-mère elle faisait que me dire c'est ta daronne, t'inquiète pas, ça va passer, toi tu fais juste ce qu'on te demande de faire et le reste nous on s'en charge. Je dis d'accord. Ma grand-mère elle était déjà en mode mais s'ils veulent pas de l'enfant et tout, s'ils veulent pas c'est pas grave, nous on va s'en charger et tout. Et moi j'avais vraiment peur, je me suis dit mais le Pierre il m'a dit que c'est bon, mais maintenant mémé elle dit si ses parents ne veulent pas, mais comment ça ses parents ne vont pas vouloir? Donc j'étais stressée et tout. Donc de l'autre côté comme je vous ai dit, Pierre il en avait déjà parlé à sa mère. Donc sa mère elle était au courant et il y avait son grand frère aussi qui était au courant et son petit frère et sa petite soeur aussi étaient au courant bien évidemment. Mais son père ne savait pas encore. Et son père, c'était le plus méchant. Tu vois, le méchant de la famille et tout. Celui qui fait peur à tout le monde à l'époque. Là, le papy de mon fils, il était très méchant. Hein, mais quand je dis méchant, très méchant. Et moi, quand j'arrive à Pointe-Noire et tout, mon oncle il vient à la maison. J'étais chez ma grand-mère à Pointe-Noire. Mon oncle vient à la maison, il me dit là, on va aller voir les parents de ton copain. Et j'ai appelé Pierre pour lui dire écoute, on va venir chez toi et tout avec ma famille. Pierre a dit c'est pas un problème. Maintenant je vous explique. Avant, par exemple, je pense qu'on avait dit qu'on devait se voir samedi. Et le mercredi, Pierre il m'appelle, j'étais à la maison, il me dit mais t'es où? Je dis je suis à la maison. Il me dit j'arrive te chercher. Je dis d'accord. Et il est venu me chercher. On est allé chez lui. Donc, quand on descend du taxi, je sais que c'est chez lui. Et je partais chez lui, tu vois. C'est vrai qu'avant, j'étais en mode déviation, pour rentrer dans la chambre. Mais ce jour-là, dès qu'on arrive chez lui, il y a quelque chose qui m'a tiqué. Parce que dès qu'on est arrivé tout, on rentre par la porte principale. Je me dis, mais what the fuck, quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Merde, quoi. Mon frère, qu'est-ce que tu fais là? Et lui, il me regardait en mode, chérie, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, quoi. Je me suis dit, mais on rentre, le couloir interminable, le couloir. Je me posais des questions, mais est-ce que ses parents sont là? Est-ce que ses parents ne sont pas là? Est-ce que... Du coup, on ouvre la porte, dès qu'il ouvre la porte et tout, nanana, on voit son vieux qui est bien assis, tranquillement au salon, hein. Et j'étais en mode... J'étais pétée, j'étais surprise, j'étais tous les mots qui existent pour expliquer comment j'étais surprise. Donc, je rentre et tout, je dis en mode bonjour papa. Bonjour papa. Et il me regarde, il me dit bonjour. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Après, il me fait tourne. Donc, je tourne, je tourne et tout. Il me regarde, il fait d'accord. Et moi, j'étais là en mode, mais ce papa là, mais c'est quoi? Donc, on s'assoit et tout.
Après, il me demande comment tu t'appelles. Je dis comment je m'appelle et tout. Après, il me dit, ah, t'as un côté malin et tout. Ah, mais après, il me dit, t'as un beau teint et tout. Je dis merci, papa. Donc, il me demande si je suis enceinte et tout. Je lui dis oui, je suis enceinte. Et puis, il me demande de combien de mois. Je lui dis 4 mois. Et il me dit, mais vous deux, vous êtes des inconscients. Il dit, mais t'es enceinte. À 4 mois, tu devais déjà commencer des baiser et tout. T'as pas commencé de baiser. J'ai dit, si, on a fait une échographie, Pierre et moi. Et on a commencé les baiser et tout. Il a dit, mais c'est grave ça. Il me dit, est-ce que tes parents sont au courant? Je dis, bah oui, ils sont au courant. Donc, il a dit, c'est pas normal. Tu es enceinte. Vous venez vers les parents et c'est à nous de vous dire quoi faire. Nous, on vous guide. Il a dit, il n'y a pas de problème. Ta maman, donc il me parlait de la maman de Pierre. Vous allez aller faire des visites et tout pour qu'on essaie de voir à quelle fréquence évolue la grossesse et tout. Enfin, il était très sympa, il était gentil. Moi, depuis ce jour-là, enfin, je me suis dit, bah, c'est un gentil papa, quoi. Un peu de coca. J'ai trop parlé, donc... Ok, donc, on sort de là et tout se passe bien. Et on retourne maintenant chez ma daronne. Donc, quand le samedi où les deux familles se sont accordées, ils se sont dit ce qu'ils avaient à se dire et tout. Donc, ma daronne, elle de son côté, elle ne me calculait pas. Ça veut dire elle ne m'appelait pas, elle ne m'écrivait pas. Elle s'en foutait de ma vie, mais elle appelait d'autres personnes pour avoir de mes nouvelles. Après, ça arrivait, beaucoup de choses sont passées et comme je suis tombée malade une fois, je suis tombée malade, on est allé à l'hôpital. Après l'hôpital, je suis allée chez mon bébé daddy et tout. Son père a proposé que je reste là-bas, qu'il essaye de surveiller lui-même l'évolution de ma grossesse, comme il savait que ma mère n'était pas là. Donc pour lui, il se disait, bah, c'est mieux d'aller vivre avec eux, tu vois, parce que eux, ils pouvaient, enfin, pour eux, c'était ça, quoi. Ils disaient, bah, viens, à la maison, il y a tout le monde, bah, on va t'aider et tout. La grossesse va se passer super bien. Et tu vas mettre au monde mon petit-fils chez moi, quoi. Et moi, j'ai accepté, je suis allée, enfin, je suis restée là-bas pendant un moment. Donc, ma mère, elle a commencé à me parler. J'étais déjà assise, moi, tu vois. C'est ma mère, ça reste ma mère. Je sais qu'elle m'a beaucoup... je sais qu'elle était vraiment fâchée au départ. Mais après, elle n'a pas eu le choix. Elle s'est dit, c'est ma fille, c'est ma première fille. Donc, je ne vais pas l'abandonner parce qu'elle est tombée enceinte. Non, ma mère, elle a réalisé que... fallait qu'elle soit là pour moi et elle a recommencé à m'appeler. Tout est redevenu comme avant. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comment ils ont réagi. J'espère que j'ai quand même été claire dans mes explications, que je ne me suis pas trop embrouillée et que vous avez compris. Maintenant, un petit conseil pour les jeunes filles. Donc, ça, c'est la leçon à tirer de ma story time. Un petit conseil pour vous, mes chéris. C'est pas parce que moi, je suis tombée enceinte très jeune et que j'ai un enfant aujourd'hui et que après les deux familles ils ont compris que vous allez aller faire la même chose. Non, je vous en prie. Aujourd'hui, avec plus de maturité que j'ai pu acquérir au fil des années, tout ce que je peux vous demander aujourd'hui, c'est de vous protéger d'abord. Il faut que vous puissiez vous protéger. À chaque rapport sexuel, essayez de vous protéger tant que vous pouvez. Pour ceux qui peuvent aussi pratiquer l'abstinence, c'est toujours bien. Mais pour ceux qui ne veulent pas pratiquer l'abstinence, je vous demande de vous protéger. Le préservatif, c'est important. Le préservatif, ça t'évite pas seulement la grossesse, mais aussi des maladies. La même façon que je suis tombée enceinte, c'est la même façon que j'aurais pu contracter un virus sexuellement transmissible, par exemple le sida. Vous voyez? Donc, c'est toujours important. Et avant de faire des enfants, on doit s'assurer qu'on est stable. Peut-être pas le mariage, je sais pas quoi, mais au moins, la stabilité financière, c'est très important d'être stable financièrement. Parce qu'on va pas se mentir, moi, mon enfant aujourd'hui, c'est vrai, c'est aujourd'hui que j'arrive à acheter des trucs à mon fils, tu vois, parce que j'ai mon argent de poche, où je peux vendre, je suis commerçante, je peux avoir mes 25 et tout, j'achète un truc pour mon fils. Mais depuis qu'il est né, jusqu'à un certain âge, je n'arrivais même pas à faire des choses pour mon fils. C'était toujours à mes parents de le faire, vous voyez. Donc, forcément, on n'a pas besoin de ça. Quand on fait des enfants, c'est pour qu'on arrive à s'en occuper nous-mêmes. Donc, voilà pourquoi, même c'est ce qui explique la réaction de ma mère. Elle avait raison. On était jeunes, Pierre et moi. C'était impossible pour elle de comprendre qu'on était sur le point d'avoir un bébé.
et un bébé, on n'avait rien, pas d'argent, rien, on était juste nous. Nous, on était inconscients, on se disait que ben voilà, on va avoir un bébé. C'était l'amour qui nous, tu vois. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que même lui, il a pris conscience et moi j'ai pris conscience, chacun dans son coin, hein. Lui là-bas il fait sa vie et tout, il a refait sa vie, moi aussi j'ai refait la mienne, mais je pense que lui il sait que l'enfant qu'il va avoir après, il doit s'en occuper seul, et moi aussi de mon côté je sais que ça doit se passer comme ça. Donc les amis, les petites sœurs, je vous conseille de pratiquer l'abstinence ou de vous préserver. Dieu merci, aujourd'hui, moi, j'ai pas arrêté mes études, j'ai eu la chance. Et surtout, si j'ai failli, c'est pas rater mes études et tout, mais ça m'a coûté une année parce que l'année où j'étais enceinte et tout, le début de la grossesse et tout, il y avait le bac. Je suis pas allée passer le bac parce que j'étais enceinte et que j'avais des nausées, que je me sentais pas bien, vous voyez. Et c'est avec mon bébé en main, parce que mon fils il est né en octobre, c'est avec mon bébé, c'est l'année où j'ai fait mon bébé que j'ai eu mon bac, vous voyez. Donc c'est pour vous dire que quand tu prends conscience, quand tu veux un truc, tu le fais. Et que la grossesse ne m'a pas empêché, la grossesse m'a empêché d'aller, qu'est-ce que je raconte, que mon bébé ne m'a pas empêché d'avoir le bac, c'est vrai, ou de poursuivre mes rêves, ou de continuer mes projets, tout ça, mais quand même, faites attention quoi. Et donc, j'espère que la story time elle va vous plaire. Nous sommes donc à la fin de cette story time. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous, commentez. Et si toi qui me regardes, là, tu as vécu la même chose que moi, ou si pour toi c'était différent, explique-nous en commentaire. On va aussi savoir comment tes parents ont réagi. Allez, prochainement, je vous dis bye bye.